Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mota est mon nom, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous allons dans ce nouveau numéro de Bel Air Scriptura parler de William Branham et la Trinité. Et vous savez que cette question sur la divinité est une grande question. Il est très important que nous puissions voir exactement ce que William Branham confessait à ce sujet, parce que nombreux sont ceux qui sont dans ce message qui ne savent pas exactement ce que croyait William Branham sur la divinité. Parce que nous savons, le Christ l'a dit dans Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il est très important que nous puissions avoir la connaissance du seul vrai Dieu et connaître la relation qu'il y a entre le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que William Branham, lui, de son côté, disait? Et qu'est-ce qu'il a enseigné? Quel était le point de vue de William Branham sur la Trinité? Parce que, notamment, sur cette question, ça nous permettra de comprendre si réellement la vision qu'on projette dans le monde du message du temps de la fin est une vision conforme aux Écritures. Est-ce que William Branham avait-il les deux pieds sur la doctrine des apôtres? D'autant plus que il a affirmé avoir prêché comme Paul. Or, la vision sur la divinité dans le message de William Branham est du syncrétisme. Et le syncrétisme, comme vous le savez très bien, William Branham, qui jouait toujours sur le syncrétisme, et sa vision sur la divinité, c'est du syncrétisme de toutes les hérésies existantes depuis le début de la formation de l'Église chrétienne. Donc, depuis le début de la formation de l'Église chrétienne, il y a eu plusieurs doctrines, il y a eu plusieurs hérésies qui sont nées pour interpréter la nature de Christ, sa relation avec Dieu et la divinité en gros termes. Et tous ces hérésies-là, d'autres ont perdu des vies, d'autres continuent dans une forme ou une autre, une forme développée ou évoluée. Mais William Branham, quand il est arrivé, il va rassembler tous ces hérésies-là, il va rassembler tous ces hérésies et faire un syncrétisme de tout ce que les courants religieux ont dit au fil du temps au sujet de la divinité. Et c'est ce que William Branham va commencer à prêcher et à confesser progressivement. Donc Branham n'avait en réalité aucune théologie comme telle sur la divinité, soit aucune révélation sur la divinité, mais il prêchait pratiquement toutes les demi-vérités et toutes les hérésies conçues depuis la formation de l'Église chrétienne. Et dès qu'il avait l'occasion de tomber dessus, il le prenait et le prêchait. Dès qu'il avait l'occasion de tomber sur une hérésie, il le prenait et le prêchait. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec vous, comment la vision de William Branham sur la divinité a évolué au fil des temps. Ensuite, nous verrons ce que la Bible dit à ce sujet. Alors, attachez vos ceintures parce qu'on va entrer dans un domaine, l'un des domaines les plus sérieux du salut, de notre foi, qui consiste à connaître réellement Dieu. Mais est-ce que Branham connaissait-il sans Dieu? Parce que la vie éternelle ne peut la recevoir que celui qui a la connaissance. La connaissance, c'est quelle connaissance? Jean 17, 3. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est très important que ce passage-là puisse être vraiment le passage clé de notre salut, parce que le salut repose sur la connaissance, qui est une relation intime, une relation directe, une relation plus profonde entre nous et l'entité créateur que Yeshua appelait le Père, qui était sans Dieu et aussi notre Dieu. Notons que Branham enseignait, pour commencer, ceux qui ne savent pas, William Branham a enseigné tout sur la divinité, tout. Il enseignait l'unicité. Branham a enseigné le dualisme. Branham a enseigné la Trinité et bien d'autres encore. Et Branham a enseigné, comme nous l'avons compris dans le numéro précédent, il a enseigné l'adoptionnisme, il a enseigné le diocésisme, il a enseigné beaucoup d'autres courants de pensée. Et chaque fois qu'il trouvait, par une occasion de tomber sur une hérésie, Branham s'en incorporait et Branham venait l'enseigner. C'est ce que le monde du message ne sait pas, mais c'est ce que nous allons découvrir. Allons avec William Branham méthodiquement avant de confronter ce dernier à la Bible. Allons d'abord progressivement avec William Branham. Nous allons d'abord prendre uniquement Branham et ensuite à la fin, nous allons confronter Branham avec la Bible pour voir si sa vision sur la divinité est la même vision que les apôtres avaient sur la divinité. En 1950, dans la prédication « Attitude et qui est Dieu », prêchée le 15 août 1950, paragraphe 15, 16, Branham va dire ce qui suit. Nous le lisons. Et il nous a été enseigné qu'au commencement, le Logos, ou le Fils de Dieu, était sorti de Dieu.
Or, je ne crois pas en une filiation éternelle. C'est même radical que de mentionner une telle chose, filiation éternelle. Comment pouvait-il y avoir une filiation éternelle? Il devrait y avoir un commencement. Voyez-vous, paragraphe 16. Ainsi, il était premièrement Dieu, Jéhovah, et de lui, faisons maintenant comme un petit drame afin que vous puissiez le comprendre. Voyons sortir d'un espace où il n'y a rien. Disons que c'est une petite lumière blanche, comme une lumière mystique, comme un halo, et c'était ça le Logos qui était sorti de Dieu au commencement. C'était ça le Fils de Dieu qui était sorti du sang du Père. C'était ça qui était la parole au commencement, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Au commencement était Dieu, et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui était sortie de Dieu. Dans cette déclaration de William Branham, nous comprenons Branham qui nous montre ce qui s'est passé très loin au commencement. Il rejette la filiation éternelle. Il n'y a pas de fils éternel qui soit éternel parce que tout fils a un commencement. Et Branham est en train de nous évoquer ici un fait important. Il nous dit que le Logos était sorti du Père au commencement. Alors, si une partie de Dieu était sortie de Dieu pour être le Logos, donc le Fils de Dieu, ça veut dire que la partie restante est le Père, n'est-ce pas? Ici, dans cette déclaration de William Branham, Branham ne nous dit pas que Dieu qui est l'entité du commencement s'est transformé pour devenir le Logos. Donc, il parle du fait que le Logos est sorti de Dieu. Et Branham dit que c'est ça le Fils de Dieu qui était sorti du sang du Père. La citation est là. Donc, si une partie de Dieu était sortie de Dieu pour être le Logos, en toute logique, le Fils de Dieu, ça veut dire que la partie restante est le Père. Nous sommes tout à fait d'accord. Ça, c'est la logique la plus simple. Donc, Branham ici pose déjà les jalons de la Trinité. Il nous présente déjà, dès 1950, deux entités. Une qui a existé et l'autre qui a eu un commencement, qui est appelé le Fils, qui est sorti du Père. Et Branham dit, c'est une partie de Dieu qui était sortie de Dieu. Et la déclaration est claire, n'est-ce pas? Donc Branham vient de nous poser les jalons de la Trinité. Et qu'est-ce qu'il va nous dire par la suite? Dans la prédication Attitude et qui est Dieu? Prêché le 15 août 1950. Paragraphe 18. Branham dit, je le vois parler à ce monde qui est suspendu là, comme un glaçon ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et il l'a amené ici. Je vois sortir cette petite lumière. Maintenant, ils étaient à deux à ce moment-là. Le Père et du Père est sorti la lumière, le Fils. Et je vois cette lumière venir jusqu'ici et tirer. Bien, donc, quelques mois plus tard, William Branham, nous sommes là, d'abord les 15, c'est la même prédication, l'attitude qui est Dieu. Donc du 15 août 1950, Branham nous affirme ici que maintenant ils étaient à deux à ce moment-là. Le Père et du Père est sorti la lumière, le Fils. Ils étaient à deux. Alors, était-ce deux fonctions ou était-ce deux entités? Parce que quand on compte le chiffre 2, ça veut dire qu'il était d'abord seul. Branham le dit très bien, il dit, je vois sortir cette petite lumière. Maintenant, ils étaient à deux. Ils sont devenus à deux comment? À quel moment? C'est au moment où la lumière est sortie de cet être qui était Dieu, le Père. Et Branham dit, ils étaient à deux à ce moment-là. Le Père et du Père est sorti la lumière, le Fils. En 1951, Branham va alors ajouter quelque chose. Mais avant qu'on évolue avec lui, on doit d'abord souligner que ce qu'on doit souligner sur leur question de la divinité est que Branham n'avait en réalité aucune théologie. La vérité, c'est ça. Branham n'avait aucune théologie. Il prêchait pratiquement toutes les hérésies qu'il pouvait trouver.
tel un véritable caméléon qui absorbait les couleurs doctrinales de son environnement. Et chaque fois qu'il tombait sur une doctrine, William Branham s'appropriait cette doctrine et puis William Branham l'enseignait sans problème. Et montrant par là qu'il n'avait aucune théologie et il n'avait aussi aucune révélation. Parce que tout ce que Branham va nous raconter ici sur la divinité sont des choses qui ont déjà été dites avant lui par beaucoup de sectes et de courants religieux qui l'ont dit par-ci, par-là, et William Branham va les récupérer et William Branham va le prêcher. Et quand Branham le prêche, alors que c'est déjà prêché, cela ne peut pas être une révélation. Et vous comprenez ensemble avec moi que 90% du message de Branham, nous l'avons déjà prouvé, 99%, s'il faut le dire, c'est du déjà entendu, c'est du déjà prêché. C'est une robe d'occasion. Vous voyez, c'est une robe d'occasion, comme on dit en lingala, un tombola boaka. Ça veut dire des habits déjà portés, des friperies. Voilà, une robe d'occasion, une friperie. Ça veut dire que ça a déjà été porté ensuite, et ça a été mis en vente, et que, en second lieu, quand Branham le récupère, Branham n'est pas le premier annonciateur de ce qu'il prêche, mais Branham est le second ou le troisième ou le quatrième, donc le énième quelque part. Donc on ne peut pas parler de révélation dans le message de Branham, parce que tout ce que Branham a dit, c'est du déjà entendu, du déjà dit. Remarquez, on va évoluer avec lui. Quand Branham arrive à Los Angeles, en 1951, et il va parler au groupe de la Pennsylvanie, Branham va leur signifier sa position sur la divinité, et Branham va leur dire clairement qu'il croyait à la Trinité. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'église où Branham a commencé ses premiers pas, de Roy Elunda Davis, croyait à la Trinité, baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Branham faisait autant. Et même quand il a raconté l'histoire, l'un des mensonges, et nous allons le découvrir pendant qu'on évolue, hein, l'un des mensonges que Branham avait raconté, comme quoi cette église baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais lui, quand il voulait se faire baptiser, il a demandé à Roy Davis, il a dit, s'il te plaît, baptise-moi au nom de Jésus. Fais-moi une exception de me baptiser au nom de Jésus. Et partant de là, le monde du message de Branham va chanter. Et les prédicateurs vont leur mettre ça dans la tête. Que Branham est celui par qui est revenu le véritable baptême. Restaurer le véritable baptême apostolique au nom du Seigneur Jésus. Mais alors que c'est faux. Avant Branham, il y a des gens qui baptisaient au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il y en a qui baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Avant que Branham ne vienne. Vous voyez? Alors ça, on en parlera dans un numéro pour démontrer les éléments évidents, pour montrer que Branham, tout ce qu'on vous dit de lui, comme quoi il est le promoteur, le restaurateur de ceci, cela, c'est du mensonge. Mais évoluons. Lorsqu'on arrive dans la prédication sur ta parole, prêché le 6 mai 1951, au paragraphe 32, Branham dit, « Voyez, Jésus ne pouvait rien faire si les gens ne croyaient pas en lui. Est-ce vrai? Vous? Voyez? Vous croyez en Dieu, vous croyez au Fils, vous croyez au Saint-Esprit, c'est la Trinité. Nous croyons en cela. Voyez? Mais alors, pour que cela opère, il vous faut me croire. Pas comme vous croyez en eux, mais ils m'ont envoyé ici pour ceci. Comprenez-vous? Oui, vous comprenez. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Branham, ici, dans cette citation, parle de croire en Dieu, de croire au Fils, de croire au Saint-Esprit. Ensuite, il évoque que c'est la Trinité et il affirme que nous croyons en cela. C'est Branham. Donc Branham ici, en 1951, affirme croire en la Trinité. Il croit en cela. Il dit nous croyons en cela. Donc que ce soit Branham, que ce soit cette église de Los Angeles, là où il était en train de prêcher, croyait à la Trinité. Et pour confirmer son langage trinitaire, il termine en disant, il vous faut me croire comme vous croyez en eux, mais ils m'ont envoyé ici pour ceci. Donc Branham précise que il est l'envoyé du Dieu trinitaire. Donc il est l'envoyé des trois dieux. Donc ce sont trois dieux qui ont envoyé William Branham, selon lui. Parce que déjà la Trinité, disons un mot,
la définition même de la Trinité que donne William Branham, c'est pas la définition que les Trinitaires ont de la Trinité. Les Trinitaires disent qu'il existe un seul Dieu, mais qui est constitué de 3 personnes ayant la même essence divine. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais chacun d'eux a une position dans la divinité. Et ça, c'est ce que les Trinitaires disent. Ils ne parlent pas de 3 dieux, mais ils parlent de 3 personnes distinctes en un seul Dieu. Branham avait sa définition à lui de la Trinité qui était propre à lui, qu'il condamnait. Les Trinitaires croient qu'il y a 3 dieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Les Trinitaires, lorsqu'ils écoutent ça, ils ne savent pas de quelle Trinité William Branham est en train de parler. En fait, il disait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Et du coup, il attribuait aux gens une position qu'ils n'avaient pas, une confession qu'ils n'avaient pas. Et ensuite, il commence à attaquer cette attribution qu'il leur a accordée, alors que ce n'est pas leur position. Or, lorsqu'on veut régler un problème, posez le vrai problème, le réel. Ensuite, après avoir posé le vrai problème, vous apportez la vraie solution, qui, notamment, devait être biblique. Mais Branham ne le fait pas. Donc, Branham avait une autre définition de la Trinité. Évoluons, vous allez découvrir. Alors, très tôt ici, on voit dans son ministère William Branham qui affirme sa foi dans la doctrine trinitaire. Nous sommes là en 1951. William Branham affirme sa foi dans la doctrine trinitaire. Et il va ajouter dans la prédication la résurrection de Lazare prêchée en Pennsylvanie en juillet 1951, ce qui suit. Au paragraphe 28, Branham va ajouter: et maintenant, il y en a qui sont assis ici, faibles cet après-midi, et ils ont besoin de la guérison physique. Et nous avons choisi ces quelques paroles à lire de ta part. Et puisse le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, venir maintenant. La promesse, le consolateur, que tu avais dit que tu enverrais. Et qu'il prendrait les choses de Dieu et qu'il nous les montrerait. Et quand ton humble serviteur ici parlera, sanctifie les lèvres qui parlent. Qu'est-ce qu'on voit ici dans la prière de William Branham? Branham désigne le Saint-Esprit comme étant la 3e personne de la Trinité. Branham dit bien, le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, venir maintenant. Puisse le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, venir maintenant. Donc Branham vient ici d'affirmer que le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité. Par conséquent, la première personne est Dieu le Père. La 2e personne est le Fils. N'est-ce pas? Et toujours dans la résurrection de Lazare, le paragraphe 31, Branham ajoute: maintenant, Dieu dans son grand univers, pouvez-vous juste vous représenter simplement? Permettez-moi de vous présenter un petit tableau sur ce que je pense que Dieu est, ce que la Trinité de Dieu est. Il y a diverses discussions dans le monde concernant la Trinité de la divinité. Si seulement ils pouvaient, et tous croient la même chose. Mais le diable s'est simplement introduit parmi eux et les a tous divisés, c'est tout. Dieu est juste comme de l'air. Il remplit tout l'univers. Son fils, un fils doit être né de... Alors, le Logos qui était le fils de Dieu, qui était issu de Dieu, qui couvait la terre. Maintenant, représentons-nous juste cela comme étant un halo blanc sortant de cet espace. C'était le fils de Dieu, le Logos. Et il était là, dans l'espace, en train de se déplacer comme un petit enfant, jouant devant la porte de son parent. Et il s'est présenté dans son esprit ce que cela devrait être. Qu'est-ce qu'on constate ici? Dans la prière, Branham demande à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit qui désigne être la 3e personne de la Trinité. Et ici, Branham dit: je pense que Dieu est, ou je dois vous dresser un tableau pour vous montrer ce que je pense que Dieu est, ce que la Trinité de Dieu est. Et Branham affirme qu'il y a diverses discussions dans le monde concernant la Trinité de la divinité. Donc Branham est là, et ensuite il a commencé à expliquer, il y a une partie vide sur la bande, ça veut dire que la partie a été retranchée, ou bien elle a été altérée. Mais qu'est-ce qu'on retient dans la partie visible? Branham dit que Dieu est juste comme de l'air. Il remplit tout l'univers. Ensuite, il nous dit son Fils.
le Fils doit être né d'eux. Le Logos qui était le Fils de Dieu, qui était issu de Dieu, qui couvait la terre. Et il nous montre que le Logos s'amusait dans l'espace, en train de se déplacer comme un petit enfant jouant devant la porte de son parent. Nous voyons ici Branham faire une distinction d'identité entre Dieu et le Fils qui sortit de Dieu. Il y a une distinction d'identité. Branham va évoluer. Vous pouvez bien voir que la théologie de Branham, qui nomme abusivement par révélation, ne correspondait pas aux Écritures. Mais seulement, aujourd'hui, les adeptes de sa secte réalisent, au fait, ils ne réalisent pas que Branham était trinitaire. Nombreux, lorsque vous leur parlez, vous leur dites que Branham était trinitaire, ils sont scandalisés, ils disent non, il n'était pas trinitaire, il n'était pas trinitaire. Mais qu'est-ce que Branham va ajouter en 1953 dans la prédication, le témoignage de Jésus-Christ, prêché le 29 août 53, paragraphe 48. Branham dit, à mon avis, c'est la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À la fois, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est bien le même. Dieu n'est pas trois personnes. C'est une règle à trois pieds que vous étendez. Le même Dieu. Le Père a été rendu manifeste dans la chair et maintenant dans le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle le baptême s'est fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez? La Trinité. Pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. En un seul. Trois dieux. Une seule personne dans trois dispensations. Vous voyez? Donc bien ici, vous constatez ensemble avec moi comment ça devient très éloquent. On vient de constater ici la confusion dans les propos de William Branham. Branham va alors rencontrer ici la doctrine qu'on appelle le modalisme. Et ici, en 1953, Branham qui nous avait dit qu'il croyait à la Trinité, que ce sont les trois dieux qui l'ont envoyé en 1950 et 51. Et ici, en 1953, Branham dit à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est bien le même. Dieu n'est pas trois personnes, mais c'est une règle à trois pieds que vous avez là. Il dit le Père a été rendu manifeste dans la chair et maintenant dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, Branham est clair avec vous. En 1953, Branham baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors comment, si en 1953, Branham baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comment a-t-il fait pour vous mentir et vous dire qu'en 1933, il baptisait au nom de Jésus dans la rivière Ohio? Et comment a-t-il pu vous mentir pour dire qu'il avait exigé à Roy Davis de le baptiser au nom de Jésus, alors que lui baptisait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Mais ici, là, Branham vient d'être confondu, il vient de lâcher. Le même Dieu, le Père, a été rendu manifeste dans la chair et maintenant dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le baptême s'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité. Pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. Bon, ici, remarquez bien la confusion qu'il y a ici. Branham, il dit Dieu n'est pas trois personnes. N'est-ce pas? Et en bas, il dit il ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois personnes en un seul Dieu. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de lui? Remarquez bien, qu'est-ce qu'on retient de lui? Est-ce que Dieu est trois personnes? Ou bien Dieu n'est pas trois personnes en un seul Dieu? Est-ce que Dieu est une seule personne en trois dispensations? Donc Branham ici nous étale beaucoup de confusion. Un, on peut constater la confusion dans les propos de Branham. Trois personnes en un seul Dieu. Ou encore, une seule personne dans trois dispensations. Ou encore, trois personnes. Mais il renie le fait qu'il y ait trois dieux. Donc Branham est là, il renie le fait qu'il y ait trois dieux. Il dit Dieu n'est pas trois personnes. C'est lui Branham, c'est pas moi. Dieu n'est pas trois personnes. Donc si Dieu n'est pas trois personnes, donc Dieu est une seule personne. N'est-ce pas? Et ensuite, Branham dit que c'est le même Dieu. Donc cette seule personne de Dieu, le Père a été rendu manifeste dans la chair et maintenant dans le Saint-Esprit. Donc le Fils, c'est le Père rendu manifeste dans la chair. Et le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils ou bien le Fils rendu manifeste dans le croyant.
c'est Branham. On va évoluer avec lui. Maintenant, il nous dit que Dieu est une seule personne dans 3 dispensations. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de lui? Dieu n'est pas 3 dieux, mais 3 personnes en un seul Dieu. Et ensuite, il est une seule personne dans 3 dispensations. Qu'est-ce qu'on retient? Regardez la fin de la citation. Alors, ce qui est très intéressant est que Branham souligne néanmoins qu'il n'y a pas 3 dieux, mais 3 personnes en un seul Dieu. Ce qui est exactement la confession de foi trinitaire. Parce que quand Branham dit qu'il n'y a pas 3 dieux, mais il y a 3 personnes dans un seul Dieu, Branham est en train de confesser exactement la foi trinitaire. Et une autre observation est qu'il affirme « baptisé encore au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ». De la citation, elle est là. Il dit « c'est la raison pour laquelle nous baptisons au nom du Père ». Il dit « c'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit ». La Trinité, pas 3 dieux, mais 3 personnes en un seul Dieu. Une seule personne dans 3 dispensations. C'est Branham, c'est pas moi. Alors donc, quand on regarde, on comprend alors une chose. On comprend une chose très importante. C'est quoi? C'est que Branham confesse la foi de la doctrine trinitaire. Et il va ajouter dans questions et réponses sur la Genèse, prêché le 29 juillet 53, paragraphe 15. Il ajoute. Ensuite, nous lirons le paragraphe 31 et le paragraphe 43. Il dit, eh bien, maintenant, si vous considérez attentivement Genèse 1, 26, maintenant, prenons d'abord la première partie. Dieu dit, faisons, maintenant, nous, c'est un. Faisons l'homme à notre image. Notre, bien sûr. Nous voyons qu'il parle à quelqu'un. Il parlait à une autre personne. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le bétail des champs. Paragraphe 31. Maintenant, Dieu donna lui-même naissance à ses fils qui existaient avant qu'il y ait même un atome dans ou de l'air pour faire un atome. C'était, voyez, Jésus a dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Voyez-vous là-bas en arrière, 43. Il mit toutes ces choses ensemble et il fit toutes les autres choses, tous les genres animaux, les oiseaux, les abeilles, les singes et les autres choses. Il plaça tout cela ici sur la terre. Et puis, il posa alors cette question. Faisons qui? Le Père et le Fils, l'homme à notre image. Donc ici, on voit bien que Branham arrive à soutenir et à démontrer qu'au commencement, lors de la création, il y avait Dieu le Père et il y avait le Fils. Et d'où Dieu parlait au pluriel et dit, faisons l'homme à notre image. Branham nous dit, faisons qui? Le Père et le Fils. Et en 1954, dans la prédication à la loi ou la grâce, prêchée le 6 octobre 54, paragraphe 21 jusqu'au paragraphe 23, Branham dit, et aussi Dieu a écrit 3 Bibles. Dieu fait tout en 3. Il a écrit 3 Bibles. Il avait 3 venues. Il avait 3 venues de Christ. Il y a 3 dispensations de la grâce. Il y a 3 manifestations de l'unique personne de la divinité. Et toutes ces choses, vous voyez, maintenant, comme Jésus est venu la première fois, il est déjà venu ici une fois, n'est-ce pas? Il était venu racheter son épouse. Il vient la seconde fois pour recevoir son épouse, l'enlever, la rencontrer dans les airs. Et il revient la 3e fois avec son épouse comme roi et reine. Vous voyez, donc, ensuite, il y a aussi 3 manifestations de Dieu. Dieu s'est manifesté une fois dans la paternité lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël. La fois suivante, Dieu s'est manifesté en tant que Fils, le Seigneur Jésus-Christ. La 3e fois que Dieu s'est manifesté, c'est avec nous, à présent, le Saint-Esprit. Voyez, 3 manifestations, tout en se manifestant en 3. Donc, on voit bien ici que Branham fait un virage complet de son interprétation de l'année précédente. Maintenant, Dieu est devenu une seule personne en 3 manifestations. Nous sommes là en 1954. Cependant, nous observons qu'il interprète la divinité comme suite.
Dieu était père avec l'ancien Israël et il était devenu fils par Jésus-Christ et manifesté en tant que Saint-Esprit avec nous. Nous sommes en train de lire tous ensemble. Nous sommes d'accord avec cette interprétation que Branham donne au fait de sa déclaration ici. Quand on arrive en 1957, le 21 août 57 dans la prédication Hébreux chapitre 1, paragraphe 118, Branham dit: maintenant, qui est ce grand personnage-là, ce grand homme, Christ, ici? C'est Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas comme la Trinité, mais ce n'est pas une Trinité de personnes, c'est une Trinité de fonctions d'un seul Dieu. Donc ici, on voit ici que tout en régnant la Trinité de personnes, il enseigne que le Fils n'est qu'une manifestation du Père dans le temps. Et il confond tout dans un monothéisme unitarien, non trinitaire. Selon lui, il faudra lire 1 Jean chapitre 4, verset 14 comme suite. Le Père est devenu le Fils pour être le sauveur du monde. Alors que le texte dit sans équivoque, 1 Jean chapitre 4, le verset 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alors ce que William Branham fait, c'est de faire disparaître la personnalité du Fils. Suivez bien, de faire disparaître la personnalité du Fils. Le Fils ne serait selon lui qu'une manifestation du Père dans le temps. Donc le Fils n'existe pas. Alors qui voudra se débarrasser ainsi du Fils, sinon l'Antichrist? Celui qui nie le Fils et qui n'a pas non plus le Père, parce que celui qui nie le Fils n'a pas le Père. 1 Jean chapitre 2, le verset 22 à 23 nous dit: qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc on peut bien voir que Branham était inspiré par nul autre que le père du mensonge qui tord les Écritures pour sa propre destruction. Alors, en 1959, dans la prédication Le Gazam, la sauterelle, le Gélec, il est agile, prêché le 23 août 59, paragraphe 155, Branham dit: vous direz, la sainte et bénie Trinité. Trouvez-moi le mot Trinité quelque part dans les pages de la Bible de Dieu. Si vous trouvez cela, venez me voir. Vous êtes tenu par devoir de le faire en tant que chrétien. Si vous le trouvez, ça ne se trouve pas dans les saintes écritures de Dieu. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Trois dieux, ça n'existe pas. C'est Branham. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Trois dieux, ça n'existe pas. Je répète la lecture de Branham. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Trois dieux, ça n'existe pas. Vous voyez? Alors donc ça devient très fort là. Ça devient très fort. Ici, on ne reconnaît plus William Branham, qui depuis les années 50 évoquait sa foi sur la Trinité, évoquait le fait qu'il baptisait du baptême du Père, Fils, Saint-Esprit parce qu'il croyait à la Trinité, évoquait le fait qu'il a été envoyé par les trois, évoquait le fait que le Logos est le Fils qui est sorti du Père et qu'au commencement, ils étaient deux à ce moment-là. Alors, ici, William Branham fait volte-face en 59 et il affirme le Père et le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Ça devient fort. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un produit de l'enfer. Donc, ceux qui défendent cette doctrine sont tous inspirés du diable. Que ce soit esprit, pensée ou doctrine. Tous des mots qui se rejoignent. Parfait. Je suis entièrement d'accord avec William Branham. Et lorsqu'on jumelle tout cela à Hébreux 13:8, puis on recule dans le temps, alors, est-ce que vous pouvez prouver qu'il fut une époque où Dieu ait fait des compromis avec les trinitaires en les excusant? Prouvez-moi un personnage engendré par la parole et rempli de l'esprit qui peut être en même temps trinitaire. Est-ce possible? Est-ce possible? Alors, remarquez, lorsqu'on évolue avec William Branham,
Nous sommes là en 59 déjà. Et en 59, William Branham nous dit bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Nous lui concédons cette déclaration, c'est lui qui l'a dit. La Trinité, c'est un mot qui n'est pas dans la Bible. Sainte Trinité, ça n'existe pas, parce que la Trinité n'est même pas dans la Bible. Celui qui trouvera ce mot dans la Bible a le devoir en tant que chrétien de venir vers William Branham et de le lui montrer. Nous sommes en 59. On ne reconnaît plus William Branham, qui nous a prêché depuis 1950, témoignant sa foi sur la Trinité. Certains vont dire, écoutez, sa conception pouvait évoluer. Il a évolué dans sa conception. Mais pouvait-il évoluer dans sa conception et être un prophète? Alors que le prophète, par définition, c'est celui qui attendait les pensées de Dieu, que Dieu lui révèle ses pensées. Il ne prenait pas ce qu'une époque disait, ce que l'Église disait. C'est dit par Branham. Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 112. Il attendait les pensées de Dieu. Et quand Dieu lui donnait ses pensées, ces derniers l'interprétaient en parole. Alors si Branham a longtemps prêché la Trinité et soutenu la Trinité, et qu'en 1959, il nous dit le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un produit de l'enfer. Alors qu'en 1950, c'est lui qui nous a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'ont envoyé. Ce sont les trois qui l'ont envoyé. Et Branham a tout enseigné pour démontrer que le Fils a eu un commencement. Il n'est pas éternel comme le Père. Le Père, lui, il est éternel. Mais le Fils a eu un commencement. Et très loin là-bas, avant la fondation du monde, le Fils est sorti du Père. Et Branham dit qu'ils étaient deux à ce moment-là. Et si en 59, Branham vient alors nous affirmer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un produit de l'enfer, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire? N'est-ce pas que lui qui a été mandaté par le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un messager de l'enfer? C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Bien, si vous dites que Branham n'était pas un messager de l'enfer, pour vous croyez le message de Branham, alors à quel moment s'est fait la conversion de la divinité? Au fait, la conversion de Branham. À quel moment est-ce que Branham a converti sa doctrine? Parce qu'on pouvait comprendre qu'il était dans le faux avant. Il prêchait faussement parce qu'il n'était pas sauvé. Donc il n'était pas encore un prophète. Il n'était pas dans son appel. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Et lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il a alors la bonne vision, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, alors, à quel moment le Père, Fils, Saint-Esprit sont devenus un produit de l'enfer? Du moment où lui, il nous a d'abord dit au commencement que c'est les trois qui l'ont envoyé. Et c'est la raison pour laquelle il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui-même, Branham. Là, nous étions en 53. Maintenant, ici, quand en 59, Branham nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un produit de l'enfer, on doit se poser des questions. Mais évoluons avec lui, puisque sa vie ne s'arrête pas en 1959. Qu'est-ce que Branham dit par la suite? Dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ, chapitre 1er, nous sommes là dans l'exposé. Donc, le paragraphe 29, Branham dit, si Jésus est à la fois Seigneur et Christ, alors lui, Jésus, il est et ne peut pas être autre chose que Père, Fils, Saint-Esprit, en une seule personne manifestée dans la chair. Ce n'est pas Dieu en trois personnes, Trinité bénie, mais un seul Dieu, une seule personne qui a trois titres principaux avec trois fonctions qui manifestent ces titres. Écoutez-le de nouveau. Ce même Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Le Seigneur, le Père, et le Christ, le Saint-Esprit, sont Jésus. Car lui, Jésus, il est le deux, à la fois Seigneur et Christ. Bien, ça c'est la déclaration que Branham fait de l'interprétation de Actes chapitre 2, le verset 36. Mais qu'est-ce que nous lisons dans Actes 2, 36? La Bible ne dit pas, l'apôtre ne dit pas que Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Et que le Seigneur serait le Père et le Christ serait le Saint-Esprit. Et que le Seigneur, au fait, voilà Branham. Il dit que le Père et le Seigneur qui est le Père, le Christ qui est le Saint-Esprit, sont Jésus. Parce que Jésus est la chair, c'est-à-dire le Fils. Alors, vous voyez ici, nous sommes en 1965 quand l'exposé est publié, mais prêché en 1960.
Mais en 65, on publie le livre. Alors, on voit ici William Branham qui se verse complètement dans la vision modaliste de Sabellius, parlant d'une seule personne manifestée dans la chair en tant que fils, un seul Dieu, une seule personne qui a 3 titres principaux avec 3 fonctions qui manifestent ces titres. Mais que dit la Bible dans Actes chapitre 2, le verset 36? Est-ce que la Bible sera d'accord avec lui? Ce passage qu'il vient d'interpréter. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Bien. On voit bien dans ce passage que c'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qui a été crucifié. Dieu a fait. Donc avant que Dieu, qui est lui-même le Seigneur du ciel et de la terre, fasse de Yeshua le Seigneur, fasse de lui le Christ, Dieu est Dieu. Donc après avoir déclaré dans plusieurs sermons et affiché clairement sa foi dans la Trinité, Branham va faire de nouvelles déclarations particulières dans sa ville de Jeffersonville. Branham va dire aux gens que le Seigneur avait parlé à travers lui pour leur dire que la doctrine trinitaire était du diable. Écoutez, soyons un peu sérieux. En 1961, Branham va déclarer ceci à Jeffersonville dans son église. Dans la prédication Le Trône, prêché le 8 janvier 61. Paragraphe 174. Branham dit: Maintenant, mon précieux frère, je sais que ceci aussi est enregistré. Eh bien, ne soyez pas surexcités. Laissez-moi dire ceci dans l'amour divin. L'heure est venue où je ne peux plus rester tranquille sur cette chose. On est très proche de la venue. Voyez, le trinitarisme, c'est du diable. Je dis que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Regardez d'où cela est venu. C'est venu du concile de Nicée, lorsque l'Église catholique a commencé à dominer. Le mot Trinité n'est même pas mentionné dans tous les livres de la Bible. Et quant à parler des 3 dieux, cela vient de l'enfer. Il y a un seul Dieu. C'est tout à fait vrai. La déclaration est là. Branham dit, le trinitarisme, c'est du diable. Je dis que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Donc Branham affirme que le trinitarisme est du diable et cette déclaration selon laquelle le trinitarisme est du diable est de l'ainsi dit le Seigneur. Donc Branham parle clairement en affirmant que la doctrine de la Trinité est du diable. Il ajoute que c'est un ainsi dit le Seigneur. En d'autres termes, c'est le Seigneur lui-même qui a parlé. Donc on retient alors que la parole qui affirme que le trinitarisme est du diable ne vient pas de Branham, mais du Seigneur lui-même. C'est ainsi dit le Seigneur. Alors, je sais que vous partagez le même point de vue avec moi, que tout ce qui vient du diable produit la mort. On est tout à fait d'accord. Tout ce qui vient du diable produit la mort. Autrement dit, celui qui croit en Satan est séparé de Dieu et il est perdu à jamais. Mais le prophète Branham, qui a dit que le trinitarisme est du diable, ne voit pas les choses de cette manière, car il va affirmer encore qu'on peut croire au trinitarisme, soit à la doctrine de la Trinité, et être sauvé dans cette doctrine-là. Il va le dire dans le paragraphe 175 de la même prédication. Le Trône, prêché le 8 janvier 61, 175. Donc, au paragraphe 174, il nous dit, le trinitarisme c'est du diable. Je dis que c'est ainsi dit le Seigneur. Au paragraphe 175, il ajoute, eh bien, voulez-vous donc dire, croyez-vous que tous ceux qui sont trinitaires sont de l'enfer? Non, non, je crois qu'ils sont des chrétiens, mais l'heure est proche, frère, où ils seront sincères, mais dans l'erreur. Bien, posons une question. Comment est-ce qu'ils peuvent être des chrétiens pendant qu'ils ont cru à la doctrine du diable, une doctrine qui vient de l'enfer? Et comment est-ce qu'ils ne peuvent pas être perdus, ne peuvent pas être de l'enfer
et être chrétiens alors qu'ils sont dans une fausse doctrine. Le paragraphe 178, Branham ajoute encore, comme si ça ne suffisait pas, toujours dans le trône, la même prédication. Il dit, je crois que beaucoup de milliers de trinitaires qui croient dans trois dieux sont sauvés, parce que c'est tout ce qu'ils savent. Nous allons aborder cela dans le message. Donc Branham ici croit que beaucoup de milliers de trinitaires qui croient dans trois dieux sont sauvés. Sont sauvés. Sont sauvés. Sont sauvés. Donc d'un côté, le trinitarisme est du diable et d'un autre côté, ceux qui y croient sont sauvés. Mais s'il vous plaît. Branham était tellement confiant à ce sujet parce que lui-même croyait en la doctrine de la Trinité. En effet, Branham croyait en tout. Il croyait en l'unicité de Dieu. Il croyait aussi à la Trinité de Dieu. Donc, ici aussi, il donne une fausse définition de la Trinité. Il dit, je crois que beaucoup de milliers de trinitaires qui croient dans trois dieux sont sauvés. Mais les trinitaires ne croient pas dans trois dieux. Les trinitaires croient en un seul Dieu. Regardez bien. Ils croient en un seul Dieu qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ils ne parlent pas de trois dieux dans la Trinité. On parle de tri-unité, de trois personnes réunies en une seule personne divine. Regardez, si cette doctrine de la Trinité était du diable, c'est qu'elle l'était depuis sa conception, dès le IIe siècle, avant d'être confirmée par le Concile de Nicée, et que cette doctrine était du diable, non seulement en 1961, quand Branham va le déclarer, mais depuis toujours, cette doctrine était du diable. Donc Branham a prêché une doctrine satanique. Et ceux qui défendent cette doctrine sont tous inspirés du diable. Ce qui sous-entend quoi? Si Branham a prêché une doctrine satanique et que vous continuez à défendre le message de Branham ou à croire dans le message de Branham aujourd'hui, cela veut dire que vous êtes aussi du diable. Vous êtes de l'enfer. Parce que cette doctrine était du diable depuis sa conception au IIe siècle. Parce qu'elle a vu le jour au Xe siècle, avant que l'Église catholique romaine vienne la confirmer au détriment de la doctrine d'Arius. Donc ici, Branham vous dit clairement que cette doctrine est du diable. Mais ensuite, des milliers de trinitaires qui croient en trois dieux sont sauvés, pas seront, mais ils sont sauvés. Donc, dans cette fois-là, ils sont sauvés. Pas ils seront, mais ils sont. Donc, Branham est là dans toute une gamme de confusion. C'est pas pour rien que William Branham, lorsqu'il choisit les 7 anges ou étoiles messagers de sa doctrine plagiée chez Clarence Larkin, qu'il appelle le 7 âge de l'Église, lorsque Branham choisit les 7 messagers, il choisit les étoiles, excepté l'apôtre Paul, qui n'était pas trinitaire, mais tous les restes. Branham choisit des trinitaires. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant. Mais comment se fait-il que le trinitarisme est une doctrine qui vient de l'enfer? La Trinité est du diable. Mais Irénée de Lyon était trinitaire. Martin de Tours, trinitaire. Martin Luther, trinitaire. John Wesley, trinitaire. William Joseph Seymour, trinitaire. Et toutes les étoiles que Branham a choisies, jusqu'à Colomban qui est mort avant même l'âge de l'Église qui lui était assigné, le seul messager qui est né dans un autre âge, qui a vécu dans un autre âge, qui est mort dans un autre âge. Et ensuite, son âge commence 9 ans après sa mort. Le seul messager, Colomban. Et lui aussi, il était trinitaire. Donc, comment se fait-il que Branham, qui savait que le trinitarisme est du diable, en décembre 60, il prêche les 7 âges de l'Église. Il choisit des messagers par l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'inspire. Et Branham, dans son inspiration du Saint-Esprit, choisit des messagers qui sont tous trinitaires. Donc, c'est-à-dire qui sont du diable. Et ensuite, après avoir choisi ces messagers qui sont du diable, il les présente comme étant des étoiles, étant dans la main droite de son Jésus à lui. Ensuite, en 61, donc juste en janvier 61, Branham vient nous dire que le trinitarisme est du diable.
La Trinité vient de l'enfer, c'est du diable. Donc en décembre 60, il choisit les trinitaires comme étant les animateurs des 7 âges de l'Église. Et en janvier, William Branham vient alors déclarer que le trinitarisme est du diable. Le 8 janvier seulement. 8 janvier 61. Qu'est-ce que vous comprenez, vous? Écoutez, quand Branham choisit ces 7 étoiles, les 7 étoiles sont censées se tenir dans la présence de Dieu. Mais pourtant, ces 7 étoiles enseignaient la fausse doctrine de la Trinité, la fausse doctrine du diable. Irénée de Lyon, Martin de Tours, Colomba Diona, Martin Luther, John Wesley et même William Joseph Seymour étaient tous des trinitaires. Donc, les apôtres du diable selon Branham. Mais comment Branham a choisi les apôtres du diable pour faire des animateurs d'un âge de l'Église? Faire d'eux les représentants de Dieu dans un âge donné. Comment? Est-ce qu'il n'est pas en train de vous dire que son Dieu, c'est le diable? N'avez-vous pas compris ça? Si Branham vous dit que ces hommes-là sont des messagers de Dieu, et ensuite, il vient vous dire que les gens qui prêchent telle chose sont des serviteurs de Satan. Et après, il vous montre ces gens-là, il dit, eux, ils prêchent ces choses. Ou bien vous découvrez que ces gens-là prêchent exactement ce qu'ils doivent prêcher les serviteurs de Satan. Quelle est la conclusion que vous allez tirer? N'est-ce pas que ces hommes, le Dieu évoqué par Branham, n'est autre que Satan? Si le Dieu évoqué par Branham n'est pas Satan, alors dites-nous, comment cela est-il possible que le trinitarisme étant du diable, mais que les messagers soient tous des trinitaires? Et que Branham lui-même, quand il était même choisi, il baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit dans la rivière Ohio, en 1933. Il baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit quand la lumière est venue pour lui dire, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste avec ce message pour préparer ma première venue, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. Quel était le message que Branham prêchait? Il prêchait le baptême du Saint-Esprit. Le message pentecôtiste de l'âge de la Odyssée. Il prêchait ça. Et que ce baptême du Saint-Esprit se recevait par la foi en Jésus, en étant baptisé, selon sa recommandation, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est quand Branham est en train de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, que la prétendue colonne de feu descend et lui donne la commission. Alors, évoluons. Évoluons. Malheureusement, personne ne saura prétendre que se tenir dans la présence de Dieu avec une inspiration diabolique n'est pas possible. Alors, si cette inspiration est la marque spirituelle dans le front des serviteurs du diable, parce que Branham va dire plus loin que la marque de la bête, la marque sur le front, c'est d'accepter la doctrine du système mondial des églises qui est celle de la Trinité. C'est Branham, c'est pas moi. Donc le fait de croire dans la Trinité est une réception de la marque de la bête. C'est Branham, c'est pas moi. Mais comment se fait-il? Au fait, je me pose des questions, s'il vous plaît, frère. Là, je vous parle avec tout le sérieux possible en tant que ex-pasteur du message du temps de la fin. À vous qui êtes encore pasteur, et surtout à vous les brebis, parce que les pasteurs, ils ont, ils sont serviteurs de Dieu, hein. Dieu sait à quel moment il va leur parler. Mais à vous les brebis, n'attendez pas que le pasteur vous donne des explications sur ce qui est clair. Branham me dit, la marque de la bête, la marque sur le front, consiste à adopter la doctrine du système mondial de l'Église, qui est celle de la Trinité. Or, la doctrine de la Trinité, c'est une doctrine qui vient du diable, de l'enfer. Parce que cette doctrine confesse qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu. Ou encore, qu'il y a 3 dieux selon la définition de Branham. Mais comment se fait-il que lui, il a choisi comme messager des gens qui étaient marqués déjà de la marque de la bête? Et William Branham a quand même enseigné que ces gens ont prêché
le message de Dieu dans leur âge. De quel Dieu s'agit-il? Est-ce que Branham connaissait-il réellement son Dieu? De quel Dieu s'agit-il? Remarquez, lorsqu'on prend la prédication, l'alliance confirmée d'Abraham, nous sommes là le 10 février 61. On va avec lui de façon évolutive. Dans le paragraphe 112, Branham dit, eh bien, je crois que les trois personnes de la Trinité sont une, comme nous le savons. Ah, voilà. Voilà. Voilà, voyez vous-même. Or, si nous combinons les sermons de Branham de 1951 et celles de 1961, on déduit que Branham vient de faire dire aux gens de Jeffersonville qu'il prêchait et croyait la doctrine du diable, qu'il priait le diable, qu'il était serviteur du diable, qu'il était envoyé du diable. Mais ici, malheureusement, le 10 février 61, après nous avoir dit que le trinitarisme est du diable, Branham dit encore, je crois que les trois personnes de la Trinité sont une, comme nous le savons. Branham revient dans la confession de la foi trinitaire. Parce que la foi trinitaire consiste à croire qu'il y a trois personnes en une seule personne divine. Vous voyez bien? Un autre problème est que Branham lui-même savait exactement ce que croyaient les trinitaires. Et il a dit aux autres églises qu'ils croyaient exactement la même chose. Mais à l'église sectaire locale, non seulement il leur a dit qu'il ne croyait pas à la doctrine trinitaire, mais il leur a aussi menti sur ce que croyaient les autres trinitaires. Même les formes les plus simplistes de la déclaration de la foi trinitaire, un seul Dieu, est toujours souligné comme étant une grande importance. En voici un exemple. Voici un exemple de la confession de la foi trinitaire. On nous dit, au sein de l'être unique ou essence de Dieu, existent éternellement trois personnes distinctes mais égales. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans la pleine déité, deuxièmement, dans la pleine déité et dans la pleine humanité de Jésus-Christ, ces deux natures distinctes, la déité parfaite et l'humanité parfaite, sont inséparablement unies dans une seule personne. Troisième point, dans la pleine déité et la pleine personnalité du Saint-Esprit et dans son œuvre de régénération et de sanctification. Alors, en 1963, dans la prédication « Montre-nous le Père », prêchée le 6 juin 63, Branham dit au paragraphe 175, « Eh bien, beaucoup de gens embrouillent complètement la Trinité quand ils se mettent à réfléchir là-dessus. Certains en font trois personnes différentes, d'autres une seule, et ils sont tous dans l'erreur. Remarquez, il ne s'agit pas de trois dieux. Bien, mes chers frères et sœurs, ça devient sérieux, n'est-ce pas? En 63, Branham dit certains en font trois personnes. Il dit beaucoup de gens embrouillent complètement la Trinité. Ils embrouillent, mais pourtant la Trinité est du diable. Mais est-ce que c'est nécessaire qu'on embrouille, qu'on n'embrouille pas? Mais c'est quelque chose qui est du diable. Toi aussi, Branham, s'il te plaît. Pas jusqu'à ce niveau. Beaucoup de gens embrouillent complètement la Trinité quand ils se mettent à réfléchir là-dessus. Dans ce nom, Branham, on ne doit pas réfléchir sur la Trinité. Et Branham dit, certains en font trois personnes différentes, d'autres une seule, et ils sont tous dans l'erreur. Remarquez, il ne s'agit pas de trois dieux. Bien. Branham vient de déclarer. Certains font de la Trinité trois personnes différentes, d'autres font de la Trinité une seule, et Branham dit, ils sont tous dans l'erreur. Est-ce que dans le « il » là, il ne serait pas mieux que Branham dise, nous sommes tous dans l'erreur? Parce que ici, Branham dit que ceux qui croient qu'il y a trois personnes en Dieu, trois personnes différentes en Dieu, sont en erreur. Ceux qui disent aussi qu'il y a une seule personne en Dieu sont en erreur. C'est Branham, c'est pas moi.
Regardez bien la déclaration, elle est là. Chers frères, chères sœurs, chers prédicateurs, regardez bien Branham. Là, nous sommes après l'ouverture de sceaux, hein. On est en 63. Les sceaux sont déjà ouverts. Oui, les sceaux sont ouverts. Vous allez dire non, avant le sceau, avant 63, et les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Et comme ce n'était pas encore ouvert, sa vision n'était pas encore claire, parce qu'il devait recevoir son message en 63. Son vrai message, c'est à partir de l'ouverture des sceaux, qui va maintenant dire la vérité. Parce que tout ce qu'il a dit là, c'était le message de préparation. Là, il prenait d'abord ce que les autres disaient, mais quand on arrive en 63, il prend maintenant ce que les anges lui ont dit, et à partir de là, il commence à magasiner la nourriture, parce que Dieu lui a dit à magasiner la nourriture, ainsi de suite, et beaucoup d'autres théories nauséabondes. Mais ici, Branham dit, certains enfants, 3 personnes différentes et d'autres une seule. Et ils sont tous dans l'erreur. Bien. Branham connaissait-il vraiment son Dieu? Ensuite, est-ce que Branham connaissait-il vraiment son Dieu? C'est la question que nous avons à nous poser. C'est très important. Parce qu'au regard de toutes ces choses, il faut qu'on se pose des questions sérieuses. Branham connaissait-il vraiment son Dieu? Quand Branham arrive en 1964, on prend la dernière citation de Branham. En 1964, Branham va nous dire dans la prédication le procès, prêché le 19 avril 64. Paragraphe 78, il nous dit: c'est le Fils de Dieu personnifié dans son Église comme Fils de l'homme. Cela doit accomplir Malachie 4 et les autres passages des Écritures. J'attire l'attention de la cour. Et regardez cela très bien. Fils de l'homme, comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. 3 attributs différents du même Dieu. Maintenant, ceci, c'est le fils de David. Le fils de l'homme s'est révélé comme un prophète. Donc, comme un prophète. Fils de David, le roi. Et maintenant, le fils de Dieu dans l'âge de l'Église. Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Et le fils de l'esprit, c'est le Saint-Esprit, qui révèle l'âge de l'Église. Mais il a promis ici, dans le dernier jour, le fils de l'homme se révélera. Regardez bien dans cette citation de Branham. Les propos de Branham sont très contradictoires. Pour lui, Dieu est trine. Pourtant, il nous a dit, ceux qui croient qu'il y a 3 personnes sont en erreur. Ceux qui croient qu'il y a aussi une seule personne sont en erreur. Mais ici, pour lui, Dieu est trine, c'est-à-dire qu'il est Père, il est Fils et il est aussi Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont désignés par Louis Branham comme étant les attributs d'un seul Dieu. Et il dit par ailleurs que ce sont 3 rôles ou 3 masques qui portent le même Dieu. Qu'est-ce qu'un attribut? L'attribut est ce qui est propre et particulier à un être. Nous savons tous que le Père est le géniteur au sens propre et le Créateur au sens figuré. Ainsi dit, une entité ne peut être Père si et seulement si il y a une autre entité manifestée qui soit appelée Fils ou création. Je répète. Le Père est le géniteur au sens propre. Et au sens figuré, le Père est le créateur. Donc quand on va dans le sens propre, le Père c'est le géniteur, celui qui donne naissance. Et dans le sens figuré ou métaphorique, le Père est le créateur. Ainsi, une entité ne peut pas être appelée Père si et seulement si il y a une autre entité appelée Fils ou création. Que dit l'apôtre Paul au sujet du rapport entre le Père et le Fils? Romains chapitre 15, verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu et Père est bien distinct du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, Paul parle de 2 entités distinctes. Même ici, dans 1 Thessaloniciens 3, verset 15, verset 11, il dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Le verbe aplanir est conjugué à la 3e personne du pluriel, prouvant que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas la même entité. Donc, le Fils était Fils avant de venir dans le monde.
Il était fils quand il marcha sur la terre. Et aussi, après avoir quitté la terre, il est toujours fils au ciel. Puisque Paul ajoute dans 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est cet esprit vivifiant qui s'adresse aux 7 églises. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Remarquez bien. Dans mon paradis? Non. Dans le paradis de qui? De Dieu. Et c'est l'Esprit qui affirme ceci par la suite. Dans Apocalypse 2, 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme la flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Or, selon la doctrine modaliste que Branham a embrassée maladroitement, c'est que Dieu est Père au ciel et quand il vint dans l'incarnation au travers de Jésus, il devint le Fils et que, étant monté en ciel après la Pentecôte, Dieu revient sous la forme du Saint-Esprit dans le croyant. En ce moment-là, la fonction Père n'existe plus, Fils aussi n'existe plus. En fait, les entités n'existent plus dans ce sens, puisque Dieu est déjà dans le croyant. Mais pourtant, on voit ici le Christ dit, se présenter, voici ce que dit le Fils de Dieu. Et celui qui parle, c'est l'Esprit qui s'adresse aux églises. Et cet Esprit qui s'adresse aux églises, c'est bien Jésus qui est devenu un esprit vivifiant. Et il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Il est au ciel, il est Fils de Dieu au ciel. Non seulement il se présente comme étant le Fils de Dieu, mais il affirme encore dans Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors, ce passage de Apocalypse 3, 12, c'est l'un des versets que Branham n'a jamais pu expliquer. Lisez vous-même la prédication de l'âge de l'église de Philadelphie, que ce soit en brochure, comme dans le livre de l'exposé. Branham n'a jamais pu expliquer le fait que Jésus affirme avoir un Dieu. Ce passage est vraiment un éléphant. Au fait, une épine dans la patte de l'éléphant Branham. Si vous trouvez Branham expliquer Apocalypse 3.12, venez m'apporter l'explication. Branham n'a jamais touché à ces passages pour expliquer ce que signifie Apocalypse 3.12, pour expliquer comment Jésus qu'il a prêché être la révélation de la divinité suprême puisse affirmer encore plus loin qu'il avait un Dieu. Donc le fait pour Branham de ne pas croire, ou de ne pas au fait connaître son Dieu, prouve qu'il était simplement un aveugle qui conduisait d'autres aveugles à la perdition. Et j'ai entendu des gens commencer et raconter des choses à ce sujet. Maintenant, disons un mot sur le modalisme. La doctrine de William Branham, pendant que nous chutons. Cette doctrine que William Branham a terminé avec. On doit comprendre ensemble avec vous que le modalisme, pour commencer, est une hérésie modale. Hérésie modale qui affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont simplement 3 modes ou 3 aspects de la même personne divine. Et seulement, le modalisme va être confronté à des réels problèmes à la lumière des Écritures. Parce que selon cette doctrine modaliste, Dieu serait comparé au soleil. En tant que soleil, la forme solaire, c'est le Père, fixé dans le ciel. Et le rayon qui transite du ciel jusqu'à toucher la terre, c'est le Fils, émanant du Père. Et ensuite, le Saint-Esprit serait la chaleur que nous ressentons. Belle image, n'est-ce pas? Belle image, n'est-ce pas? Mais seulement, quand nous lisons dans la Bible nous dit que Dieu est un soleil. C'est Dieu lui-même qui est un soleil. Mais c'est Dieu qui est un soleil est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'autre élément, lorsqu'on dit que le Fils est comparable au rayon,
Donc ça veut dire que quand Jésus était sur la terre, c'est pas Dieu qui était venu. Selon cette doctrine modaliste, c'est pas Dieu qui était venu. Mais Dieu est la forme solaire qui reste fixée au ciel. Et c'est les rayons qui est là, le Fils. N'est-ce pas? Ok. Maintenant que Jésus est monté au ciel, donc la fonction Fils est partie. Vous nous dites que c'est maintenant la fonction Saint-Esprit qui commence. Or, le Saint-Esprit est censé être la chaleur qu'apporte les rayons solaires. Donc, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Au fait, pour qu'il y ait d'abord le rayon, il faut que le soleil soit dans le ciel. Et ensuite, pour qu'il y ait la chaleur, il faut qu'il y ait l'impact du rayonnement solaire. Parce que c'est le rayon solaire qui transporte la chaleur. Mais si Jésus, Fils de Dieu, rayon, est retourné auprès du Père, et vous nous dites que il a ensuite envoyé l'Esprit, vous voyez que l'image ne tient pas. Ne tient pas. Regardez. Pour montrer une fois de plus que la doctrine du modalisme, embrassée par William Branham maladroitement, est une fausse doctrine, c'est que nous trouvons dans la Bible les passages qui démontrent les relations distinctes et les interactions distinctes entre les entités spirituelles, Dieu, le Fils et même le Saint-Esprit, qui agissent, interagissent dans un même plan de façon distincte. Or, selon le modalisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des masques dont un seul acteur qui est Dieu porte. Donc, il prend le masque Père, il met, et après, il va jouer le rôle de Père. Il rentre derrière le rideau, il prend le masque Fils, il met, et après, il va jouer le rôle du Fils, il répare, il prend le masque Saint-Esprit, il met. Et dans tous les trois cas, vous allez vous rendre compte que on a une seule personne dans le tableau, mais changement de masque. Pas possible d'avoir le Père et le Fils sur le même tableau. Pas possible d'avoir le Fils et le Saint-Esprit sur le même tableau. Parce qu'il s'agirait d'une seule personne. Et du coup, on fera passer Dieu pour un clone, au fait, qui joue, qui fait des mises en scène. Voilà. Juste un acteur. Parce que le Fils n'existerait pas, ce serait juste une fonction. Le Père n'existerait pas, ce serait juste une fonction. Et le Saint-Esprit n'existerait pas, ce serait juste une fonction. Mais ce n'est pas des êtres comme tels. Mais est-ce que la Bible soutient cela? Lorsque nous prenons notre Bible, dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, lors du baptême de Christ, la Bible nous dit, aussitôt après qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Ce passage montre le Père qui est la voix, la source de la voix, le Fils Jésus qui sort de l'eau, et le Saint-Esprit descendant du ciel dans la forme d'une colombe. Et nous voyons que ces trois entités interagissent de manière distincte au même moment, ce qui contredit totalement le concept du mode unique, du modalisme, la fausse doctrine qui fait passer le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour des fonctions. Et nombreuses sont des églises dites chrétiennes qui ont embrassé faussement cette doctrine modaliste qui n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché et les évangiles. Parce que n'ayant pas connu Dieu, ils sont obligés de l'expliquer de façon substituée. Remarquez, le modalisme, à titre de rappel, pour ceux qui ne le savent pas, vient de Sabellius au IIIe siècle, qui a enseigné ce qu'on appelle le modalisme. Donc le modaliste croit qu'il existe un seul Dieu qui s'est fait connaître sous différentes modes. On peut comparer cela à un homme qui joue différents rôles. À la maison, il est mari et père de famille, et dans son entreprise, il est directeur, à l'église, il est diacre ou pasteur. Et nous avons un même homme qui porte plusieurs chapeaux différents. De même, il y aurait un seul Dieu qui porte plusieurs chapeaux. Et dans l'Ancien Testament, Dieu jouerait le rôle de Père. Dans le Nouveau Testament, il serait Fils. Et après la Pentecôte, il serait Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois modes. Celui qui est mort sur la croix serait simplement alors le Père portant le chapeau de sauveur ou le masque de sauveur.
Alors, si les modalistes ont raison, cela voudrait dire que les prières que Jésus adressait à son Père seraient une illusion, car Jésus se prierait lui-même. Or, les textes qui disent que le Père a envoyé son Fils dans le monde, ou que le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit, n'auraient pas de sens non plus. Jésus même au ciel, qui intercède pour nous auprès du Père, serait une absurdité. Et lorsqu'on termine, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 7, nous lisons que l'agneau vint, la Bible dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez? Donc, chers amis, suiveurs de William Branham, notez que les suiveurs de William Branham du temps de sa vie, comme ceux d'aujourd'hui, sont sur la voie de la perdition. Mais ils ne le savent pas, car ils ont abandonné la Bible pour la parole d'un homme, un homme mortel qui est mort et qui n'est pas ressuscité. Simplement parce que Branham leur a dit que c'était ainsi dit le Seigneur. Et pendant tout ce temps, il enseignait contre lui-même et contre cette doctrine hérétique dans les églises extérieures. Pire encore, la secte de Branham a créé des fanatiques. Pas des fanatiques de Christ, mais des fanatiques de Branham. Tout le monde le connaît. Ils sont présents dans de nombreuses églises à travers le monde. Ils sont tellement enthousiasmés par Branham que certains seraient même prêts à tuer pour lui. J'en ai entendu un dire, si William Branham a tort et va en enfer, j'irai en enfer avec lui. Notons pour terminer qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas non plus trois dieux. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, il n'y a pas non plus trois dieux, et il n'y a pas non plus une seule personne qui prendrait à tout des rôles de fonction de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la doctrine des apôtres. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, bibliquement parlant. Il n'y a pas aussi trois dieux, comme Branham l'a chanté. Il n'y a pas aussi une seule personne qui jouerait plusieurs rôles, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Il y a juste deux entités, le Père qui est Dieu et son Fils qui ne l'est pas. Voilà l'enseignement que les apôtres ont enseigné. Le Père qui est Dieu et son Fils qui ne l'est pas. Bien que le Fils ait reçu la prérogative d'être élevé au-dessus de toutes choses, mais il n'est ni égal à Dieu, ni supérieur à Dieu, ni Dieu lui-même. Ce n'est pas une simple fonction, c'est une entité bien distincte de l'entité Père. En plus de ça, il y a Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc le Saint-Esprit, quant à lui, procède du Père pour le Fils. Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Actes chapitre 2, le verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez bien. Donc on comprend que William Branham a tout prêché, mais sauf la doctrine biblique. Et William Branham, Dieu l'a emmené à s'exposer, à se dévoiler et à vous montrer qu'il était un serviteur du diable, mandaté par le Dieu trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit l'ont envoyé. Ensuite, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est du diable. Ensuite, il nous dit, ça ainsi dit le Seigneur. Et après, les trinitarismes seront sauvés. Et après, ceux qui croient qu'il y a trois personnes différentes, autant que ceux qui croient qu'il y a une seule personne en Dieu, sont tous en erreur. Voilà William Branham ce qu'il a laissé comme héritage. Donc, ce que les prédicateurs font dans le message de Branham actuellement, ce sont des petits bricoles. Il ne peut pas prêcher le message de Branham intégral parce que Branham n'a pas de message. Il ne peut pas le prêcher parce qu'il n'en a pas. Il n'a pas laissé un message comme tel, mais il a laissé une confusion, un syncrétisme de tout. Maintenant, s'il faut prêcher tout ça, quelle sera l'identité de Jésus? Et qu'est-ce que vous aurez comme connaissance de Dieu? D'où on peut entendre Lifoko qui dit Jésus, Branham est irremplaçable. Voilà.
il est irremplaçable. Il est Dieu lui-même. Et je n'aimerais pas que ce soit moi qui l'ai dit, mais que vous l'écoutez lui-même. Vous rappelez ce qu'il avait dit une fois, scandalisant, montrant qu'il n'a rien compris. Puisque Branham lui-même aussi ne pouvait pas être compris, il ne se comprenait pas. Il ne pouvait pas aussi être compris puisque il a dit plein de choses à la fois. Il a prêché contre lui-même, dévoilant réellement ce qu'il était. On se quitte avec cette conclusion de la déclaration d'Eli Foucault pour que vous compreniez le niveau d'hérésie dans lequel sont plongés le monde du message de William Branham. Au revoir. Que quelqu'un soit à Kinshasa, qu'il nous écoute aujourd'hui. Branham est irremplaçable. Et on n'aura jamais quelqu'un comme lui. C'est ce qui était resté de mieux dans l'économie de Dieu. Bon, si tu veux devenir comme Branham, on a un exercice. Frère Branham me dit, je bloque ma respiration pendant 2 heures. Si tu veux prendre la place, ferme ne fût que pendant 30 minutes. Si on ne va pas t'enterrer vivant. William Branham, c'est Dieu lui-même.